Imagine, tu coaches ton équipe de foot ou toute autre équipe de sport. Comment vas-tu t'y prendre pour inspirer ton équipe à se dévouer pleinement? La réponse à cette question, c'est la raison pour laquelle certains entraîneurs sont pleurés par la terre entière lorsqu'ils partent, alors que d'autres ne font pas une petite note dans le journal local. La différence? Leur niveau de leadership. Bon visionnage. Salut, je m'appelle Louis et plus jeune j'étais terrorisé par la prise de parole. Aujourd'hui j'ai créé Mémancia non seulement pour que tu embarques ton audience, mais pour que tu parles comme la personne que l'on a envie de suivre. Et cette chaîne est pour toi si tu souhaites sculpter des discours qui embarquent ton public. 9 ans après avoir pris les rênes de l'équipe de Liverpool, Jürgen Klopp a fait ses adieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Klopp a laissé une marque immense dans les esprits des fans de Liverpool. If he was here right now, what would you say to him? Thank you, boss. I've even named a dog after him. He's called Kloppy. Thank you. Yeah, thank you. And I remind him we had a beer together in Mykonos a few years ago. Did you? Yeah, we did. What was he like? Oh, he's awesome. Big thank you. Danke Klopp. Thank you. Thank you. What a ride. It's been brilliant. 9 years. Season ticket at the start of it, and what a time to get a season ticket. Absolute joy. It's been an absolute joy. It's hard to put into words, isn't it? Just thank you for everything. The best days of everyone's lives here, isn't it? So that's all I'd say, thanks. Oh, I'd give him a Jürgen Klopp hug, absolutely massive one, and tell him that you've brought so much joy to all these people, everyone in red. You've just made their lives for the last 9 years like people growing up. Yeah, we all love him. I love you. Jürgen Klopp n'est pas qu'un passionné du foot et ce n'est pas seulement quelqu'un qui a la poursuite des résultats, c'est également quelqu'un qui savait créer des liens forts avec les joueurs de son équipe et créer des souvenirs impérissables avec les fans. Il sait insuffler à son équipe une profonde envie de le suivre. Il sait comment donner envie à toute la ville de Liverpool de se battre pour et avec lui. Aujourd'hui, le message à retenir, c'est que les plus grands leaders transforment les autres en leaders. Ils transforment leur quotidien, ils les aident à grandir en tant que personne. Et tu peux réaliser cela à chaque fois que tu prends la parole en public. C'est ce que tu vas découvrir dès maintenant. Regarde et écoute attentivement ces 3 extraits de Jürgen Klopp. On va ensuite les analyser ensemble pour créer ce qu'on appelle un pep talk, un discours capable de motiver et d'embarquer tes équipes. Extrait 1. To Jürgen, thank you for making the first 10 years of being a Liverpool fan the best 10 years of my life. From Jack, age 10. Jack, the best is still to come, believe me. Voilà maintenant l'extrait 2. I don't want to say I love you. It was absolutely outstanding. Thank you for the ride. I'm so proud of you and I'm so proud that have been allowed to be part of this. Thank you very much. Et finalement, l'extrait numéro 3. It doesn't define you as a human being if you won 5 or 6 trophies. It defines you as a human being how hard you tried it. And that's how I understand life. And I blame myself and criticize myself for a lot, but not for not trying hard enough, because I really did that. Dans ces 3 extraits, est-ce que tu as observé la personnalité de Jürgen Klopp? Il est optimiste, il dit ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Il partage ses sentiments, il dit je vous aime, je suis fier de vous, je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe toutes ces années. Ensuite, il inspire, il dit le ciel c'est votre seule limite, ce club peut tout accomplir. Et ensuite, il a une attitude particulière dans la défaite. Il dit l'important n'est pas les succès et ce n'est pas ce qui vous définit en tant que personne, en tant que coach ou même en tant que personne. Non, ce qui nous définit en tant que personne, c'est d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes pour essayer de décrocher cette victoire ou cette coupe. C'est ça qui vous définit en tant que personne, c'est d'être devenu meilleur que la personne que l'on était hier. Et ça, tu vois, c'est aussi un principe que j'applique au quotidien. C'est de me dire, compare-toi non pas aux autres, mais avec qui tu étais hier. C'est ce que fait un leader comme Jürgen Klopp pour garder le sourire et pour rester maître de ses émotions. Optimiste, partager ses sentiments, inspirer, garder la tête haute, ce sont les piliers stratégiques pour créer ce fameux pep talk. Et le pep talk, il a 5 parties. Retiens bien ces 5 parties. Première partie, reconnaître la douleur. L'objectif, c'est de soulager les gens de leur douleur en la nommant. Par exemple, je sais qu'on perd 2-0, on s'essouffle et on se fait dominer.
Boum, ici je valide la douleur. Partie 2, c'est de fournir l'action. Cette partie répond à la question « Que doit faire mon équipe ?» Il s'agit de persévérance, nous devons être concentrés, armons-nous de patience. Ici, je t'invite à répéter l'action. Par exemple, nous devons être forts, forts les uns pour les autres et forts pour l'équipe. Partie numéro 3, c'est de renforcer une valeur que vous incarnez au niveau du groupe. Les valeurs sont puissantes, elles apportent clarté ou courage. Exemple, nous honorons l'excellence. Quatrième partie, c'est montrer l'émotion. Que ressens-tu? De l'excitation, de la paix, de l'harmonie, de la curiosité, de la conviction, de la contrariété. Ne te contente pas de nommer et simplement dire cette émotion, mais vis-la pleinement. La partie numéro 5 et dernière partie, c'est affirmer ta croyance. Exemple, je sais que vous pouvez le faire et je crois en vous. Ici, tu dis et tu affirmes ton soutien. Le message qui passe, c'est je m'engage et j'attends de vous que vous vous engagiez à votre tour. Voici un exemple de pep talk que tu pourras utiliser à la mi-temps, mais aussi avec ton équipe de travail et lorsque tes amis ont besoin d'un boost. Dans ce pep talk, l'action, ça va être fort, la valeur, ça va être la détermination et l'émotion que je montre, ou je vais essayer de montrer, c'est l'excitation. C'est parti. Je sais que cette première mi-temps était dure. On perd 2-0 et on court après le ballon. Bon, première partie. Mais on doit rester concentré, on doit rester fort, forts les uns pour les autres et forts pour l'équipe. Rappelez-vous, chaque personne qui fait partie de cette équipe de Liverpool a montré sa détermination. Elle a montré son envie à d'innombrables reprises. Nous vivons avec cette détermination, elle fait partie de nous, elle fait partie de nos valeurs que l'on incarne au quotidien. Je suis confiant qu'on va remonter et qu'on va remporter ce match. Je sais que vous pouvez le faire. Personne n'est mieux préparé que vous. Avant d'être un bon leader, Jürgen Klopp était d'abord un humain. Il montrait son humanité à travers son management. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ton défi, c'est d'écrire un pep talk de moins de 60 secondes en suivant la structure que je t'ai partagée. Ensuite, teste-le et écris en commentaire quel effet il a créé sur ton équipe de sport ou de travail. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de cet exercice, tu auras affiné ton art de la parole pour mieux diriger ton navire dans les eaux tumultueuses. Klopp était capable de construire des liens forts avec les joueurs, les fans et toute la ville de Liverpool. As-tu déjà eu l'impression que malgré des années passées avec une personne, tu ressens que tu connais pas vraiment cette personne? Les leaders maîtrisent la construction, l'édification des relations. Donc dans la prochaine vidéo, on va découvrir ensemble comment construire une relation solide en pas moins de 45 minutes. Une relation comme si tu connaissais la personne depuis toujours. Allez, prends la barre et à la semaine prochaine.